je vais vous dire 2 mots sur le PDL 145T. Alors, le programme de développement local des 145 territoires, il en a été beaucoup question. Comment pourrais-je oublier un programme aussi structurant lorsqu'il s'agit de faire la rétrospective de 2022? N'oublions quand même pas que c'est en 2022 que ce programme a vu le jour, tout au moins officiellement. C'est en 2022 que ce programme a été plus ou moins élucidé, expliqué à la population et que les premières pierres ont commencé à être posées là où le programme avait lieu. Et aujourd'hui, il y a déjà des esquisses, des ébauches de bilan qui commencent à sortir, des kilomètres de routes qui ont été construits, des bâtiments administratifs qui ont été construits, des hôpitaux qui ont été construits ou qui sont en train d'être construits, des écoles qui ont été construites ou qui sont en train d'être construites. Bref, on ne peut pas dire que rien ne s'est passé. Et le kiff suprême, si vous voulez, c'était lorsque on a eu tout un Makutano organisé autour de cette thématique avec différents intervenants sur ce qui aurait pu, ce qui est déjà en train d'être fait. C'était encore une occasion de visibiliser ce qui est en train d'être fait. Moi, j'ai trouvé que c'était super. Est-ce que vous avez trouvé que c'était super? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'était juste encore un autre leurre électoral, etc. On a évidemment entendu beaucoup de choses. Je pense qu'il est temps que les retombées soient encore plus visibilisées au niveau étatique, mais je pense que pour moi, j'ai trouvé que c'était un bon projet. Et quand on considère comment le Congo est coupé en deux, entre le Congo rural et le Congo qui se croit moderne ou urbain, mais qui, en fait, quand vous y appliquez les standards, il est lui aussi au maximum semi-urbain ou semi-rural. Mais entre les deux Congos-là, je pense qu'un projet comme celui-ci représente une opportunité incroyable de faire que chacun, où il se trouve, puisse ne fût-ce que sentir une petite odeur de développement passer par devant sa porte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je connais le sempiternel débat entre des projets structurants, d'une part, c'est-à-dire au lieu de saupoudrer, comme certains ont appelé, 10 millions de dollars un peu partout, qui ne résoudront probablement pas grand-chose, autant centraliser les moyens et construire un grand hôpital de référence qui dessert 3 provinces, par exemple. Voilà. Mais encore faut-il qu'il y ait des routes. Parce qu'on on voit ça partout, même en Occident, on voit ça en Afrique du Sud. Un aéroport international, il n'y en a pas un aéroport international dans chaque ville. Voyez-vous, vous avez un aéroport international dans une métropole qui dessert les municipalités voisines. Et donc, on mutualise. Pareil avec les hôpitaux, pareil avec les grandes universités. Donc, on pourrait aussi s'attendre à voir un peu de cela. Mais bon, avec des moyens plus ou moins limités, 10 millions de dollars aujourd'hui, tu fais pas, c'est deux bouts de ficelle, littéralement. Tu fais pas de miracle avec 10 millions de dollars, les amis. Mais c'est déjà ça. Donc voilà, PDL 145T, moi je vais observer. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Continuez à alimenter mes pages, surtout sur LinkedIn, parlons-en, mais aussi abonnez-vous sur mon compte, sur ma page sur YouTube. En neuf, les